9 heures sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le gouvernement a pris ce mercredi 15 septembre 2021 en Conseil des ministres des mesures visant le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Lakodji à Cotonou. Il est ouvert depuis ce matin à Cotonou un atelier d'évaluation, de réflexion et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme dans l'Afrique de l'Ouest, à suivre dans ce journal. Gabé Maynard, le président de l'ONG américaine CSR Multisport, retourne au Bercail ce soir après une semaine de visite de travail à Cotonou. Partenaire de la Fédération béninoise de triathlon, il a au cours de son séjour travaillé à définir les préalables pour la bonne organisation des compétitions du Half Triathlon et Triathlon Standard en décembre prochain. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a tenu ce mercredi 15 septembre 2021 sa séance hebdomadaire de conseil des ministres. La séance s'est tenue sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Au cours du conseil des ministres, le gouvernement a abordé plusieurs sujets. Au titre des mesures normatives, on note le refonte des tests régissants, le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasse. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. On note également le relogement et accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Lakodji à Cotonou. Les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Djondji, Hunklou, de la zone du lac Aimé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et Hunklou dans le Mono. Il est ouvert depuis ce matin à Cotonou un atelier d'évaluation, de réflexion et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme dans l'Afrique de l'Ouest émise par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cet atelier vise à formaliser les équipes de base et susciter des idées novatrices. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux grandes allocutions, l'une par Blaise Diplot, représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, et l'autre par Saka Lafia, président du conseil électoral. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos au micro d'Abdelkader Achirou. Au nom de son Excellence, M. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, à la cérémonie d'ouverture de cette session d'évaluation, de réflexion et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme en Afrique de l'Ouest. Cet atelier, dont la pertinence et l'opportunité ne sont plus à démontrer, se tient grâce à l'appui renouvelé de notre partenaire historique, la GIZ. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de la CEDEAO dans l'accompagnement des processus électoraux, en amont comme en aval, est l'objet d'un sérieux questionnement du citoyen. Nul ne peut rester indifférent à cette perception que nous ne pouvons corriger sans des réformes ou des ajustements périodiques. Cet atelier s'inscrit dans cette démarche puisqu'il vise non seulement à formaliser les équipes de base, mais également à susciter des idées novatrices sur leur travail, en lien avec les observateurs de long terme
en apportant aux besoins des améliorations substantielles aux diverses phases du processus, à savoir, entre autres, la sélection des membres et leur déploiement, les conditions et délais de travail, la logistique, les procédures de collecte des données exactes sur les élections et sur les acteurs électoraux, le format ou la structure des travaux produits et leur exploitation à court, moyen et long terme. La coordination également avec les différents compartiments de la mission d'observation électorale et la communication en avant, pendant et après l'élection. Il s'agit d'une revue exhaustive et approfondie. Notre sous-région connaît des élections à une fréquence régulière. La CEDEAO, se conformant à son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, s'investit de plus en plus dans l'encadrement des États membres pour le bon déroulement des processus électoraux. Je me permets, au nom du réseau des organes de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, RESAO, de remercier notre organisation commune pour les différents efforts consentis afin d'assurer chaque jour, mieux que la veille, des élections paisibles et crédibles dans notre sous-région. Nul n'ignore que les attentes sont toujours plus exigeantes, mais reconnaissons les efforts de notre organisation sous-régionale tendant à transcender toutes les contraintes pour être en cette matière au niveau où elle est en ce moment. Les présents ateliers sont la preuve que notre organisation a le souci de mieux assister les organes de gestion des élections en améliorant la qualité de cette intervention. Qu'il s'agisse aussi bien de l'assistance financière, technique, logistique, que du développement des observations à long terme sur le terrain. Les profils des participants ici présents nous rassurent que les discussions seront d'un haut niveau. En effet, les élections réussies ont nécessairement besoin, je cite pêle-mêle, de préparation en amont, d'éducation civique électorale, d'un cadre légal inclusif, d'une administration électorale compétente et professionnelle, de l'implication effective des femmes et des jeunes, de la sécurisation des électeurs sur le processus électoral, du matériel électoral adéquat, d'une liste électorale fiable, et j'en passe. Toutes ces tâches sont, l'une comme l'autre, complexes. C'est la raison pour laquelle des équipes de suivi et d'observation à long terme sont indispensables pour attirer l'attention des acteurs et des responsables de la sous-région sur les différentes questions susceptibles de créer des conflits électoraux. Je profite de ma présence à cette tribune pour vous rappeler le défi actuel de tout processus électoral. Il s'agit de la diffusion de fausses informations, communément appelées fake news. Ce fléau rend de nos jours l'organisation des élections plus complexe pour les organes de gestion. De profondes et fécondes réflexions doivent être faites pour trouver la solution adéquate qui respectera les droits fondamentaux de l'homme. Oui, le droit à la libre expression, mais également le devoir de diffuser des informations vraies, crédibles
parce que émanant de sources dignes. Restons dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de la commission de la CEDEAO. Je vous invite à suivre Francis Oké, chef division assistance électorale de la CEDEAO et secrétaire permanent du RESAO. Au micro d'Abdelkader Achirou, il reprécise l'intérêt de cette assise de grande envergure. Cet atelier se tient au moment où nous essayons de corriger un peu les différentes missions d'observation que nous déployons. Et comme vous le savez, la CEDEAO déploie souvent, conformément au protocole additionnel, des missions à court terme, à long terme et maintenant des corps teams, de l'équipe cadre. Donc le protocole additionnel dans son article 14 demande à la CEDEAO d'assister les États. Et c'est pour ça qu'en 2001, à partir de 2001, la CEDEAO a commencé par déployer des missions à court terme. Mais les missions à court terme duraient seulement une semaine ou 8 jours. Et la CEDEAO a fait le point et s'est dit, pour améliorer et pour mieux suivre le cycle électoral qui se déroule en 3 phases, il faudrait une permanence, une équipe qui va en avant. Et c'est pour ça qu'en 2014, la première équipe à long terme a été déployée. Et cette équipe comprend des techniciens, des experts dans des domaines très précis. Il y a des experts en opération électorale pour voir et pour suivre les questions électorales, comment c'est organisé. Il y a des experts en droit constitutionnel pour voir le cadre légal, des experts en genre pour analyser la participation féminine et la participation des jeunes. Il y a des experts en sécurité au besoin, parce que vous savez que des fois les élections sont organisées dans un contexte sécuritaire et très douteux. Donc nous déployons des experts en sécurité quand nous sommes dans ces conditions. Aussi, il y a des experts en fichier électoral. Comme vous savez que la qualité du fichier est souvent un problème pour nos élections, souvent nous déployons ces différents experts pour une trentaine de jours. Donc ceci a commencé en 2014. Mais en 2018, nous avons réfléchi. On a fait encore l'évaluation, on s'est dit 30 jours, est-ce que ça permet de tout suivre? Et la CEDEAO a commencé en 2018 à déployer une équipe cadre de 5 experts pointus qui préparent l'arrivée des experts à long terme et ceux-ci préparent l'arrivée du chef de mission et des missions à court terme. Maintenant, nous, on s'est demandé, est-ce que la direction dans laquelle nous avançons est conforme aux attentes de nos États et de nos peuples? C'est pour ça que le président de la commission, M. Kassi Brou, a autorisé que nous organisons, nous rassemblons ces experts que nous avons l'habitude de déployer pour s'asseoir et réfléchir sur comment améliorer la qualité des déclarations, la qualité des rapports et la qualité de nos interventions sur le terrain. Et cet atelier, et nous aurons les résultats à la fin de l'atelier, parce que nous avons 2 ateliers. Il y a l'atelier des corps teams, de l'équipe cadre, et l'atelier de l'équipe à long terme. Après ça, vous aurez les résultats. Nous allons vous convier pour vous présenter les résultats des discussions. Les députés de la 8e législature procéderont demain jeudi 16 août 2021 à l'examen du budget de l'Assemblée nationale gestion 2022. En session extraordinaire, les députés vont examiner le budget 2022 du Parlement. D'autres points tels que l'examen de la proposition de loi portant code de l'éthique du député béninois et l'examen de 2 projets de loi portant autorisation de ratification sont inscrits à l'ordre de la session extraordinaire qui s'ouvre à l'Assemblée nationale demain jeudi 16 septembre 2021. Le lundi 20 septembre prochain, les écoliers et étudiants auront à reprendre le chemin des classes. À cet effet, une équipe de la rédaction de Esaü TV a eu à promener sa caméra dans les rues de Cotonou afin de recueillir leurs impressions sur comment ils préparent la rentrée scolaire prochaine. Ils s'expriment au micro d'Abdelkader Achirou, de Atifa Olafa et de Nasrine Fatoumbi. Moi, de mon côté, vraiment, il faut dire que ça ne va pas du tout. Puisque, bon, vous savez, moi, je parle en qualité de ce que je fais. Je suis un conducteur de taxi moto.
Aujourd'hui, par exemple, maintenant, regardez la ville. Ça ne va pas du tout dans la ville. Les moyens financiers, on n'a pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis père de 6 enfants, mais je n'ai même pas encore acheté les fournitures. Normalement, le gouvernement de la rupture de Patrice Talon, Guillaume, Athanase, il doit subventionner les parents d'élèves. Pour que, il faut voir Togo, il a subventionné, non, courant, l'électricité avec éducation. Normalement, en tant que Béninois, nous attendons chez notre président Patrice Talon, à Bono, il doit subventionner la contribution des élèves. Pour que nos mamans, nos parents doivent cramer pour Patrice Talon à Bono, qui est vraiment à Bono. Pour la rentrée, je me prépare bien pour les enfants. En fait, on rend grâce et puis les enfants sont à l'aise. Bon, le problème est que pour la pandémie, pour le gouvernement, je pense qu'il a déjà pris ses mesures pour que les enfants soient à l'aise. C'est notre souhait. Comme vous le savez, il y a beaucoup de parents qui d'habitude se préparent déjà. Vous voyez, ils se préparent déjà beaucoup plus avant la rentrée. Les cahiers, ça s'achète un peu. Les fournitures, là, ça s'achète. Plusieurs n'attendent pas le dernier jour pour préparer la rentrée. J'ai préparé la rentrée déjà. C'est depuis que nous sommes entrés en vacances que j'ai déjà commencé. Ce n'est pas maintenant qu'il faut dire que je suis étudiant, comment démarrer avec la rentrée. Non, je l'ai déjà préparé depuis plus d'un mois. Et le temps est arrivé, je suis prêt maintenant à continuer. D'abord pour la rentrée, ce qui nous rassure, c'est le contenu du dernier compte rendu du secrétaire du gouvernement qui a détaillé que dans les démarches entreprises au regard de la rentrée, il y a des capacités de renforcement qui a été aussi entrepris par rapport à la rentrée. Donc ça nous rassure que déjà lors de cette rentrée prochaine, il y aura des choses nouvelles à découvrir. Et sur ce, nous prenons hâte de nous rendre disponibles et accompagner les enfants dans tous leurs besoins. Il faut prier Dieu. La Covid est arrivée effectivement. Moi, personnellement, je sais qu'il y a la rentrée. Quoi qu'en soit ce qu'il y a, je dois me préparer. Vous voyez, je sais déjà qu'il y a la rentrée. Et je me suis préparé quand même. J'ai fait ce qui est de mon mieux et les enfants vont commencer comme cela se doit. Dieu est en charge. Une fois déjà au parfum de la rentrée qui est en cours, nous avons déjà mis les démarches, les tenues sont cousues, et les cahiers sont achetés. Le reste maintenant c'est les manuels parce que c'est après la rentrée que les enfants vont nous rendre disponibles les manuels achetés pour les accompagner dans les éducations. On rend grâce à le temps un peu dur. Bon, on ne peut pas dire que le gouvernement va nous aider à fournir les matériels qu'il faut. Mais nous, on va faire l'effort pour acheter. Ce n'est pas qu'on dit que le gouvernement va partager de l'argent de maison en maison. Mais quand même, au niveau des enfants qui vont à l'école, cette année spécialement, on peut donner la gratuité et subventionner les fournitures. Ça, c'est déjà quelque chose pour nous. Il n'a qu'à amoindrir un peu les tâches. Il y a beaucoup de tâches. Vous allez au marché maintenant, tout est cher. Vraiment, il n'a qu'à voir un peu. Il n'a qu'à pencher un peu au côté social. Il est vrai, le gouvernement est en train de faire beaucoup. C'est bien, on l'apprécie très très bien. Mais il n'a qu'à pencher au côté social. Parce que le Béninois souffre. Ce qui se passe là, le Béninois souffre trop. Je prie le gouvernement, je prie le président Talon, le gouvernement, tout le monde. Eux qui sont en haut là, je les prie beaucoup, ils n'ont qu'à beaucoup pencher au côté social. Parce que ça ne va pas. Au niveau du chef de l'État que je considère très bien et que j'aime très bien, il nous a parlé du social. Mais pour le moment, au niveau des couches vulnérables, on ne voit rien comme social. Le social, là, ça va commencer quand? Aujourd'hui, par exemple, maintenant, regardez comment presque toute la population, à part les pachas, à part ceux qui sont un peu bien, ce sont eux qui sont sinon nous quand même. De notre côté, il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit de cette population pour qu'on puisse savoir effectivement que ce monsieur, il a quand même
Et ça nous a encouragés. Et Covid aussi oblige. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pays, vraiment, ça ne va pas. Le social, on ne voit pas encore. Les vacances ont grâce. Bon, et les parents sont à l'aise aussi. Bon. Et puis je souhaite une bonne rentrée pour les enfants. Le Bénin a enregistré ces nouveaux cas de décès liés au Covid-19. Plus de 4000 sujets sont sous traitement. Selon le bilan fait par les autorités béninoises, le Bénin compte désormais 146 décès de Covid-19 à la date du 12 septembre 2021. Le nombre total de cas confirmés est de 21 450, dont 17 294 guéris. 410 personnes sont sous traitement. La population est appelée à respecter les gestes barrières. Le gouvernement invite aussi la population à sortir massivement pour se vacciner gratuitement. Sport dans cette édition. Gabé Meneur, le président de l'ONG américaine CSR Multisport, retourne au Bécaye ce soir après une semaine de visite de travail à Cotonou. Partenaire de la Fédération béninoise de triathlon, il a, au cours de son séjour, travaillé à définir avec le président Richard Assa les préalables pour la bonne organisation des compétitions du Half Triathlon et Triathlon Standard en décembre prochain. Gabé Meneur a apporté de matériel et équipements pour appuyer non seulement la fédération, mais aussi les athlètes détectés lors des récentes compétitions. The current 4 athletes right now, there are a couple who we have eyes on. Les quatre actuels athlètes que vous venez d'évoquer, c'est des gens que nous avons beaucoup observés. In no way are these 4 athletes obligated to do December's race. It is completely optional. Il n'y a pas une obligation dressée à leur niveau pour que l'événement de décembre leur soit imposé. C'est optionnel et facultatif. And that's if they pick the standard distance or the half distance. Est-ce que ce soit c'est pas la distance standard ou la distance ou bien la mi-distance? Because the most important thing in the federation's eyes is, are any of the athletes versatile? Ce qui importe comme règle de jeu au niveau des fédérations, c'est qu'on permet la versatilité des athlètes. For December, in my eyes, a successful event is that everyone is safe and there's no injuries. Pour moi, pour dire de l'événement de décembre que c'est un succès, c'est que tout se passe en toute sécurité, en toute sûreté, et que tout le monde puisse s'en sortir sain et sauf. So from now until December, the Federation and I hope that local companies can come on board as contributors. De maintenant jusqu'en décembre, la fédération et ma personne, nous croyons et nous espérons que les structures locales vont nous prêter main forte pour pouvoir nous soutenir dans la course. This does, in exchange, lead for good publicity to any of these companies. Et ceci va déboucher sur des spots publicitaires en leur faveur. At the current time, I do have a budget to help out for December, but in the end, we do hope local sponsors. En l'état actuel des choses, je dispose d'un budget pour l'événement aussi, mais nous espérons aussi que les entreprises et les structures locales aussi vont s'associer à nous pour que la tâche nous soit facile. Because it may just be an event, but the contribution towards the federation is going a long way for sports continuity. Ceci pourrait paraître juste comme un événement, mais des soutiens, des apports à l'endroit de la fédération s'inscrivent dans le cadre de la pérennisation des activités sportives dans ce pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeltv.bg. Bonsoir.